Les styles qui cassent ta féminité, qui cassent ton élégance de femme. Est-ce qu'on peut en parler? Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Ici nous parlons de développement personnel, de féminité, de spiritualité féminine et de style de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Razia. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui touche particulièrement aux femmes. Parce que moi j'aime m'adresser aux femmes, aux jeunes femmes. Oui, tu as certainement l'habitude de voir ou de mettre des styles qui ne te correspondent pas, des looks qui ne te vont pas, des tenues qui ne te vont pas, simplement parce que les autres en ont mis. Toi aussi, tu veux mettre. Laisse-moi te dire que tout ce qui est créé dans ce monde-là n'est pas pour tout le monde. Parce que chacun est unique en son genre. Donc chacun a sa manière de faire, de voir, et les goûts et les couleurs ne sont pas les mêmes. Certes, je ne viens pas ici pour juger. Je ne vais juger personne. Mais je viens seulement attirer quand même l'attention sur certains looks, sur certains styles qui peuvent casser ton élégance, qui peuvent casser ta féminité et éloigner de toi les hommes bien. Parce que tu te demandes comment les autres font pour avoir des hommes bien et moi, je n'ai pas. Si tu es intéressé donc par cette thématique, je t'invite surtout de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu ne serais pas déçu. Mais avant, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage la vidéo parce que ce serait tellement intéressant. Pour être une femme sexy, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Tu n'as pas besoin d'exposer tes fesses ou tes seins sur Instagram. Tu n'as pas besoin de te mettre en maillot, de te mettre en legging, de te mettre... Non, moi dans ma situation, je mets très rarement les pantalons qui me collent. Et pourtant, j'avais déniché quand même. J'avais pu dénicher ma perle rare que je recherchais comme homme. Donc le tout, c'est pas de se mettre sexy d'une manière qui te dévalorise. Voici donc quelques critères qui peuvent casser ton élégance en tant que femme, qui peuvent briser ton élégance en tant que femme et te classer dans les femmes les plus moins chères de cette vie. Premièrement, nous allons donc parler de la posture. La posture, c'est la manière dont tu alignes ton corps, la manière dont tu présentes ton corps, la manière dont tu te présentes. La posture a beaucoup à dire parce qu'elle comporte beaucoup d'aspects. La posture peut être la manière dont tu marches. Une femme qui marche avec une tête courbée, c'est une femme qui dégage déjà un certain manque de confiance en elle. Mais quand vous voyez certaines femmes marcher droitement tête relevée, regardez un peu l'allure qu'elle dégage. Regardez un peu le charisme qu'elle dégage. Souvent, je me dis, Dieu lui-même sait pourquoi il n'a pas permis que je porte les talons, Seigneur. Pourquoi tu n'as pas permis que je porte les talons? Parce que si je mettais les talons, les gens allaient transpirer. J'allais mettre aiguille à 16. Ah, Seigneur, la manière que j'apprécie. Je ne suis pas jalouse de celles qui portent les talons, si bien que non. Bien au-delà de moi, gloire à Dieu, je suis ce que je suis avec ce que je suis. Mais normalement, si j'aurais eu cette grâce de mettre les talons, j'allais mettre aiguille à 16. Vous voyez un peu, quand il y a des femmes qui sont charismatiques, bien élégantes, ce genre de femmes-là, vous voyez un peu la classe, le charisme qu'elle dégage. C'est pas pareil comme une femme qui va marcher, le regard baissé, tu te caches de quoi? Tu as peur de qui? Ou bien tu marches avec malice, comme si tu te cachais. Faut pas que les gens te voient. Tu te glisses, tu te glisses, tu te glisses, tu te caches de quoi? Ce genre de comportement. Comme si tu étais coupable. Comme si tu étais venu pour payer les pots cassés des ancêtres. Tu marches en te cachant. Non. C'est pas nécessaire. Ceci casse ton élégance. Ceci casse la valeur féminine que tu portes en toi. Toutes les femmes sont belles à leur manière. Et d'ailleurs, la beauté est dégagée dans l'œil de celui qui regarde. Donc chacun a sa manière de voir et d'apprécier. Même si tu portes une robe qui coûte plusieurs millions. Mais si tu n'as pas cette classe en toi, si tu n'as pas cette élégance en toi, la robe là ne vaudra rien par rapport à une personne qui va acheter sa robe à 2000 au marché ou même à 500 au marché. Quand elle va repasser la robe là, elle va porter. Tu vas regarder, tu te dis mais regardez même vous-même les grandes dames. Il y a des grandes dames qui sont tellement moches, les premières dames là.
qui sont tellement moches. À beau mettre les habits qui coûtent 2, 3 000, 5 000 euros sur elles. Moche. Toi qui portes ta petite robe que tu as pris à H&M à 5 euros, tu es chic comme ça. Donc l'élégance aussi demeure dans l'âme. La féminité d'une femme demeure dans l'âme de la personne. Il faut la dégager, il faut la sortir pour attirer les gens bien, pour attirer les hommes bien. Ce point est tellement important à souligner ici, l'affaire de l'élégance, parce que plusieurs femmes ont tendance à marcher, la tête baissée, les épaules cassées, comme si elles veulent s'effacer. Comme si elles n'ont pas le droit d'exister. Moi, j'ai le droit d'exister. Et toi aussi, je devais te dire la même chose que toi, tu as le droit d'exister. On voit les gens couper les mains, les pieds. Mais tant que tu as le souffle de vie, même il bungle, comme on dit chez nous, même s'il ne te reste que le tronc du corps humain, tant que tu as la vie, tu as le droit d'exister. Pourquoi chercher à te cacher? Pourquoi chercher à t'effacer? Certaines femmes, même dans leur manière seulement de se présenter au monde, tu sens la fatigue. Tu sens le poids des problèmes. Tu sens le poids des épreuves. Tu sens le poids de l'âge. La fatigue est sur son corps. Elle marche avec toute la fatigue. Tu te dis seulement que celle-là, vraiment, elle est dépassée par les événements de la vie quand tu la croises dans les rues. On n'a pas besoin de présenter au monde qu'on a des problèmes. On n'a pas besoin de présenter au monde qu'on traverse des difficultés. On n'a pas besoin de montrer au monde qu'on galère. Chacun a son niveau de vie. Chacun a son style de vie. Il faut que tu travailles ta posture. Parce que ta posture est ton premier vêtement. Ta posture ne cadre pas seulement avec le fait de marcher droit. Non. Même avec le fait de s'asseoir droitement. Ma mère me disait toujours que je m'assois bien. Mais attends, Dieu ne peut pas tout arracher si je ne marche pas bien. Même si je ne marche pas avec classe, avec élégance. Mais quand même, tu peux bosser ton élégance autrement. Dans ta posture, dans ta manière de t'asseoir, dans ta manière de te coiffer, dans ta manière de parler. Parce que ta posture est ton premier vêtement. C'est pourquoi tous les matins, tu dois te mettre devant ton miroir. Tu dois apprendre à te sourire. Tu dois apprendre à te regarder. Tu dois apprendre à te tenir. Moi, quand je mange, souvent beaucoup disent que toi, quand tu manges, tu donnes envie aux autres de manger. Je faisais devant le miroir, je regarde moi-même comment je mange. Élégance, yeah. Quand tu manges, ça donne même envie aux gens de manger. C'est la classe. La classe se cultive de différentes manières. Il faut donc te mettre tous les matins devant un miroir. Tu te redresses, tu souris. Tu respires profondément. J'ai le droit d'exister. Je suis belle. Je suis la meilleure chose qui soit arrivée dans ce monde. Je suis une belle créature. Je m'aime. Je m'apprécie. Je suis une belle personne. Je veux le meilleur de moi. Deuxième point ici. Les coiffures qui trahissent. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Les laisses frontales qui veulent faire leur propre carrière sur ta vie, sur ton corps. Tu mets la laisse frontale jusqu'ici. C'est pas beau, c'est pas élégant, c'est pas chic. C'est pas chic. Même les tissages, là, les perruques, c'est pas pour tout le monde. Les laisses frontales, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. La laisse frontale qui joue à l'indépendance sur ta tête, c'est pas chic. C'est pas beau, c'est pas chic, c'est vilain, c'est vilain, c'est vilain, c'est vilain. Out. Il faut enlever. C'est pas beau. Moi, je n'aime pas voir les femmes qui mettent les perruques jusqu'ici. C'est pas chic, c'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas joli. Non. Moi, j'étais du domaine de la coiffure. Je n'aime pas voir les vilaines coiffures. C'est pourquoi je préfère, au lieu d'être mal coiffée, je préfère rester sans coiffure. C'est la vérité. Au moins, les gens vont dire qu'elle n'est pas coiffée. Que d'avoir une vilaine coiffure, ça m'énerve. Souvent, tu rencontres même certaines femmes avec des perruques mal collées. La perruque est mal collée. La perruque dit que je me bats avec la vie. Moi aussi, je peux être collé sur la tête de quelqu'un. Seigneur, on t'a forcé. Seigneur, on t'a envoyé. Est-ce qu'on t'a envoyé? Si tu n'es pas bien avec les perruques, laisse. Si tu n'es pas bien avec les tissages, laisse. Tout, c'est pas pour tout le monde. Tu vas rencontrer les autres filles là dehors avec les perruques là, avec des baby hair ici là. Seigneur Jésus, en spirale, en forme géométrique, presque comme Maya l'abeille. C'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas chic, c'est pas élégant. C'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas joli. Je ne viens pas. D'abord, j'arrange d'abord ma chic coiffure. Je ne viens pas pour te dire d'abandonner les coiffures protectrices de nos cheveux. Certes qu'il est difficile de coiffer nos cheveux crépus. Mais il faut que ta coiffure s'aligne avec ton aura.
Il faut que ta coiffure relève ton aura. Il faut que ta coiffure dégage ta féminité. Il faut que ta coiffure rehausse ta beauté. Mais si c'est l'effet inverse, il faut enlever. Moi, quand on me coiffe, peu importe le prix que j'ai payé, quand c'est pas bien, j'enlève. C'est la vérité. Je ne dors pas avec, même pas un jour. Dès que je rentre chez moi, quand je me mire, si je ne suis pas convaincue, j'enlève. C'est la vérité. Parce que moi-même, je m'y connais même en coiffure. Pourquoi garder les bidontés sur ma tête? Ah non, 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 non. Il ne s'agit pas ici d'une concurrence ou d'un conflit entre les cheveux naturels et les cheveux ajoutés. Non, 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 non. Il s'agit ici d'une question d'harmonie, d'une question de soin de soi. Il s'agit ici d'une question de beauté. Parce que quand tu as tes cheveux qui te fatiguent, qui sont crépus, qui sont sales, tu te rends au salon de coiffure, c'est pour te faire quoi? Une beauté. Donc la coiffure doit être une beauté sur ta tête. C'est pourquoi ma définition de la coiffure, ça a toujours été une coiffure. Quand tu dis je m'avais faire une beauté, c'est une coiffure maîtrisée. Si c'est pas maîtrisé, c'est pas une coiffure, c'est pas une beauté. C'est des bricolages, c'est la vérité. Ou on me coiffe ou on ne me coiffe pas. Ou c'est bien fait ou c'est pas bien fait. C'est la vérité. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand c'est pas bien fait, j'enlève. Je préfère faire moi-même. Au moins là, je suis convaincu que j'ai bricolé sur ma tête. C'est moi-même qui ai fait, peu importe. Mais si je sors pour aller dans un salon de coiffure pour me faire une beauté, il faut que ça soit joli. Si c'est pas joli, je garde pas. Si c'est pas joli, j'enlève. Et puis les filles, rassurez-vous, hein, quand vous vous coiffez, quand tu mets par exemple une perruque, ne rends pas ta coiffure comme un élément principal sur ton corps. Ne fais pas en sorte que ta coiffure écrase les autres aspects de ta féminité, de ton corps. Ne fais pas de ta coiffure l'élément principal que quand tu vas sortir, les gens vont avoir le regard que sur ta coiffure. Non, il faut que les gens aient un regard sur ta posture. Il faut que les gens aient un regard sur la manière dont tu t'es habillé, sur ta manière de te comporter, sur ta manière gestuelle, sur ton regard. Certes que ton port de tête doit primer, ton port de tête doit marquer, ta coiffure doit vraiment piquer un peu, mais que ta coiffure ne soit pas l'élément principal qui doit attirer les regards sur toi. Il faut que ta coiffure soit un élément complémentaire de ce que tu es, de ta beauté, de ton élégance, de ta féminité. Ta coiffure ici doit être un élément complémentaire de tes atouts corporels. Si ce n'est pas le cas, si tu sais que ta coiffure c'est un pic qui va attirer les regards, il faut enlever cette coiffure. C'est la vérité les amis. Le troisième point ici qui casse ta féminité, qui casse ton élégance, c'est le vestimentaire, la déficience en vestimentaire, le déficit vestimentaire. Moi-même, je ne dis pas que je porte des habits qui coûtent cher ou des habits trop chics, non. Mais je porte quand même des habits qui me valorisent. Je n'ai cessé de vous le dire. Tu dois porter des habits qui te valorisent. Ce n'est pas le haut parle italien. Le pantalon parle chinois. Les chaussures parlent arabe. Les boucles d'oreilles parlent, je ne sais pas, la langue de Matamatsenge. Et ta coiffure parle l'onzebi. Non, 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 non. Manque de cohérence. Si tu ne sais pas t'habiller comme moi, mets du noir. C'est vrai que pour que le noir aussi te rehausse ta beauté, il faut être une femme de caractère, une femme qui a un charisme, parce que le noir aussi assombrit. Mais si tu n'es pas cette femme qui sait aussi porter les couleurs, c'est pas la peine même de mettre le noir parce que ça va te rendre encore moche. Moi qui vous parle, moi je ne porte pas les tenues pagnes parce que les tenues pagnes me rendent moche. Entre-temps, il y a des femmes, quand tu la vois en tenue pagne, hey, ce sont les sermons de David qui sont confessés. Tu regardes la femme comme ça, tu dis ouais, ça a été confectionné spécialement pour elle, cette tenue. Quand tu regardes certaines femmes en tenue tailleur, tu dis wow, Dieu a créé. Mais nous autres, quand tu veux mettre, ça ne passe pas. Il faut laisser. Tout, c'est pas pour tout le monde. C'est la vérité. Donc, il faut avoir une certaine cohérence vestimentaire pour rehausser ta féminité, pour rehausser ton élégance. Moi, je sais que je ne suis pas chic en jean. Je ne mets pas les jeans. Est-ce que c'est forcé? Moi, je mets les pantalons tailleurs, les pantalons noirs. Parce que je me sens bien là-dedans. Oui, je me sens bien dans mes pantalons femmes là, dans mes pantalons tailleurs noirs là, de tissu noir. Je ne mets que ça. Ceux qui me connaissent savent que je ne mets que les pantalons tissu noir.
je ne change pas trop de couleur. J'ai un pantalon de couleur là, noir, un peu fleuri. Les autres pantalons simples là, je les porte chez moi. Mais si c'est pour sortir, tu ne me verrais qu'avec un pantalon noir. Et je peux changer les hauts, mais les bas sont toujours noirs. C'est un peu mon style. Je sais ce qui me va et j'essaie de garder ce qui me sied. C'est mieux, non? Que de fabriquer les couleurs qui vont te décadencer encore. Pour ne pas ajouter S, S, S là. Moi, d'abord, l'étude de morphologie et tout ça là, moi, ça ne m'intéressait pas. Je savais que j'étais mince. Je portais du S à l'époque. Jusqu'à 2019, 2020, je portais encore du S. Donc, moi, ce n'était pas compliqué. Je rentre dans mon petit pantalon cigarette. Je suis tranquille là-dedans. Sans forcer. Après, quand j'ai commencé à prendre du poids avec la grossesse et tout, ça m'a changé un peu de style, que j'ai eu même du mal jusqu'à aujourd'hui à recadrer un peu ma taille. Mais je vais jusqu'à M, toujours en pantalon. C'est maintenant les hauts que j'essaie de modifier la taille jusqu'à L parfois. Connais-tu même ta taille? Un look trop brouillon crée une certaine insécurité, crée un certain manque de confiance. Ton look te définit. Certes qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais essaie de t'habiller comme un mendiant et va cogner à la porte du voisin si le voisin ne te chasse pas. Contrairement à si tu mets la veste, tu repars. Il va te demander, c'est vous qui étiez ici? Le voisin va casser d'un ton. C'est vous qui étiez ici? Et pourquoi vous étiez habillé de telle manière? L'habit ne fait pas le moine, mais tout le monde n'est pas moine pour autant. Ton habit te définit, ta manière de t'habiller te définit. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je disais que les prostituées sont jugées à base de leur tenue. Toi qui es une personne normale, tu es aussi jugé à base de ta tenue. Ta tenue te définit. Donc, essaie d'ajuster ton accoutrement, comme on appelle coutumièrement chez nous. Ajuste un peu ton accoutrement, ajuste ton apparence au niveau du vestiaire. Si tu ne sais pas t'habiller, adapte 2 couleurs seulement à chaque fois que tu t'habilles. Et essaie d'ajuster avec une pièce forte. Soit un beau sac, soit une belle chaussure. Mais mets 2 couleurs simplement. Le haut et le bas. Pour nous qui mettons les robes là, comme c'est déjà l'été là, c'est encore plus simple. Tu mets une robe qui a une couleur simple. Tu prends une chaussure, un sac, terminé. 2 couleurs, pas plus. Quatrièmement, on va parler un peu du make-up, le maquillage. Regardez-moi les amis. Je ne mets pas de make-up. Le maquillage est normalement fait pour rehausser la beauté, pour camoufler les imperfections. Mais le maquillage est devenu la peinture. Bam, 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 partout. Le maquillage est devenu la peinture. C'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas chic, c'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas joli. Le maquillage n'est pas fait pour tout le monde. Moi, quand je mets le make-up, on va dire que oh, vous qui dites que le maquillage n'est pas fait pour tout le monde, c'est parce que vous ne savez pas vous maquiller. Mais tout n'est pas fait pour tout le monde. Moi, je n'aime pas le maquillage. Quand je mets, je me sens gênée. Je sens que c'est pas moi. Si bien qu'il y a les gens qui sont bien. Comme je vous disais la dernière fois dans une vidéo que le jour de mon mariage, je ne me sentais pas moi. Je ne me sentais pas chic. Je ne me sentais pas belle. Parce qu'on m'avait maquillée. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi, que les gens me regardaient certainement. C'était mon make-up. Je n'aime pas le make-up. Je n'aime pas le make-up, les amis. Je n'aime pas. Je n'aime pas le make-up. Le make-up est fait pour perfectionner, pas pour gaspiller. Mais d'autres, on les voit ici, là. Le make-up devient la peinture. Les cils deviennent comme les plumes des oiseaux. Les plumes, je ne sais pas, des touracos. C'est pas joli, c'est pas chic. Parlons des ongles. En 5e point, les ongles. Il y a un niveau des ongles quand tu es une femme chic. Quand tu es une femme chic, il y a un niveau des ongles. Mais quand les ongles sont déjà trop longs, c'est pas joli, c'est pas chic. Ça vire au vulgaire. Tu deviens une femme vulgaire. C'est pas joli, c'est pas chic. Si tu es une secrétaire d'État, si tu es une hôtesse de l'air, est-ce que tu peux aller sur ton ordinateur? Est-ce que tu peux aller sur l'ordi avec des doigts qui ont des ongles de 15 cm pour taper clac, clac, clac? C'est pas joli, c'est pas chic. C'est pas chic, c'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas joli. Excusez-moi les amis, je me suis blessée ici, je viens d'enlever la bande. Parce que tout ça là, c'est pas joli, c'est pas chic. Mais j'ai eu des points de suture. Je viens juste d'enlever la bande. Voilà. Donc, c'est pas joli. Les longs ongles qui n'ont pas de niveau défini là, c'est pas chic, c'est pas joli. Arrêtez ça les filles. Ce sont des comportements comme ça qui vous vendent moins cher. Ce sont des comportements comme ça qui changent votre identité. Ce sont des comportements comme ça qui font que les hommes bien s'éloignent de vous. Qui freinent des hommes bien. Quand un homme bien veut venir à toi, il voit des ongles longs comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas joli, c'est pas chic. Non, 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 non.
C'est pas chic. L'élégance aussi, c'est l'allure. L'élégance aussi, c'est le raffinement. Oui, oui, l'élégance, c'est la mesure. Il faut avoir de la mesure dans tout ce que vous faites. Comme je disais que c'est pas bon, si tu sais que tu es mince, tu portes trop les grosses robes, tu vas nager là-dedans. Tu es trop courte, tu veux porter trop les longues robes, tu vas nager là-dedans. C'est pas beau, c'est pas chic. L'élégance, c'est la mesure. La féminité, c'est la mesure. Ce serait notre slogan. La féminité, c'est la mesure, les amis. Quand ça dépasse là, quand c'est trop là, c'est trop, tu te noies. C'est pas joli, c'est pas chic, ça te rend moche. En parlant des cils, les amis, arrêtez. Les cils, là, je ne les mets qu'occasionnellement, mais des cils vraiment bien cachés. Mais les cils façon aile de corbeau. Le tatouage, là, comme c'était des codes barres, les amis, c'est pas joli, c'est pas chic. Ce sont des comportements qui vous rétrogradent. C'est la vérité. Et les hommes bien vous fuient. Les hommes bien s'éloignent. Après, oh, je ne trouve pas les hommes bien. Et le dernier point ici, le 6e point ici. Est-ce qu'on peut parler de l'attitude et du langage d'une femme? Une femme qui se respecte, une femme digne, c'est une femme qui a des manières. C'est pas une femme qui crée un personnage, non. Essayez d'être ce que tu n'es pas. Mais c'est une dame. C'est une dame, une certaine femme qui dégage un certain charisme, une certaine carrure. Oui. Tu dois dégager cette chose spéciale en toi, qui n'est que pour toi. Tu dois avoir une attitude, un comportement et un langage qui va avec ta personne. Tu ne dois pas avoir un langage de bagarreuse. Non, 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 non. Tu ne dois pas parler vulgairement. Ce sont des comportements qui rabaissent la femme. Ce sont des comportements qui te vendent moins cher. Le langage doit être comme ton parfum invisible. Ton langage doit laisser des traces. Ton langage doit marquer ton passage. Ton langage te définit. Parce que ton langage montre aux gens si tu es douce, si tu es agressive, si tu es raffinée ou si tu es amère. C'est ton langage qui va dégager cette impression quand tu es devant les gens. Certes qu'il y a des femmes qui peuvent avoir un langage posé, sans être des femmes soumises. Hein. Ah bah oui, il y a des femmes que vous voyez là, avec des petites voix, mais elle n'est pas une femme soumise. C'est une petite sorcière cachée. Dès que tu la piques là, elle va te chauffer comme le petit piment qui est chez nous, le petit piment vert là. Une femme qui parle avec justesse et calme, elle est comme une reine moderne. C'est une femme qui dégage une certaine assurance. C'est une femme qui dégage une certaine confiance auprès des personnes qui l'entourent. Oui, les amis, ton rire, ton regard, ta manière de dire merci, tout ceci font partie de ta signature. Tout ceci signe ton élégance. Tout ceci signe ta féminité. C'est la vérité. C'est pourquoi quand tu te mets avec certaines personnes, quand on t'invite, tu parles, les gens vont te regarder de manière attentionnée. Tu vas marquer ces personnes. Ah, Seigneur, on ne peut pas tout dire. C'est pourquoi vous allez voir le bouton rejoindre là. Si vous voulez que je vous dise des choses, rejoignez la communauté. Cela ne changera rien pour vous. Mais on fera des vidéos plus approfondies des choses que je ne peux pas dire ici. Je ne les dirai qu'aux membres de la communauté sacrée. C'est la vérité. Rejoignez la team, les amis. On va faire des choses. Je vais vous dire des choses. Comme la vidéo est déjà plus longue, elle est déjà à plus de 25 minutes, on va donc s'arrêter, on ne va pas s'éterniser. L'élégance, la féminité n'est pas une question de budget. Ce n'est pas une question d'argent. Oh, elle parle comme ça parce qu'elle a l'argent. Ah non. Ou bien elle parle comme ça parce qu'elle est en Europe. Machin. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec là où on se trouve, avec son statut. La féminité cadre avec la prise de soin de soi. Si tu as l'habitude de prendre soin de toi, tu vas comprendre ces choses. Il est important qu'une femme prenne soin d'elle et mette certaines choses sur mesure. L'élégance d'une femme, c'est une question de présence. C'est une question de signature. C'est cette manière de marquer les gens. Quand tu pars, c'est ce qui reste derrière toi. Cette signature-là, elle était là. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'elle nous manque. Mais si tu manques, c'est parce qu'il y a eu des marques qui sont restées. C'est pas à cause de l'argent. C'est pas à cause, je sais pas, parce que tu mets les maillots sur Instagram. Non. Chaque femme est unique. Et chaque femme est belle en son genre. Cultive ta beauté. Ressors ta féminité. Oui. C'est pas une question de budget. C'est pas ton sac Dior ou tes longs cils là
qui vont faire de toi une femme belle, une femme distinguée, une femme remarquable. Non, c'est ton aura. C'est l'aura que tu dégages, cette positivité que tu dégages qui va permettre d'attirer les gens bien et de garder les gens bien autour de toi. C'est pas la magie, c'est pas les marabouts, c'est ton comportement, ton aura, ce que tu dégages. Alors les amis, si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et surtout laisse un like. À très bientôt les amis pour de nouveaux conseils. On va s'arrêter ici. Prenez soin de vous. Il y a une deuxième partie pour cette vidéo. J'espère que vous aviez aimé. Prenez soin de vous. Bye bye.